Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Si vous avez raté l'actualité africaine ou si vous voulez revenir sur les moments forts qui l'ont marqué, vous faites bien de suivre cette édition du Canari du Web africain. Tout de suite, sommaire. Cette semaine, dans le Canari du Web africain. Burkina Faso. Le ministre de la Justice, René Bagoro, explique la mise à l'écart de 2 magistrats. En Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme est un défi majeur pour l'UEMOA, selon le ministre ivoirien de l'Intérieur. À Cotonou, hommage à Jean Plia, le CIREF célèbre la mémoire du grand écrivain. Retrouvez le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Direction le Burkina Faso où, après l'annulation du mandat d'arrêt émis par la justice burkinabé contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, 2 magistrats du tribunal militaire avaient été mis à l'écart. La semaine dernière, le ministre burkinabé de la Justice a animé un point de presse pour lever un coin de voile sur cette décision. Le juge civil en question n'a pas été remplacé, mais rappelé. C'est le commissaire du gouvernement qui a été remplacé, a précisé le ministre de la Justice burkinabé, René Bagoro. Le juge civil qui avait été juge délégué ne l'avait pas été pour 1 an. À l'en croire aussi, aucun juge n'est nommé pour terminer un dossier parce qu'on ne sait jamais quand ce dossier va finir. La lutte contre le terrorisme constitue un défi majeur qui appelle une réponse collective et coordonnée de la part des États membres de l'UEMOA, a déclaré le ministre ivoirien en charge de l'Intérieur et de la Sécurité à l'ouverture d'une rencontre régionale sur la mise en œuvre des chantiers de développement territorial dans l'espace UEMOA. Augustin Thiompe-Zouo du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports de la commission de l'UEMOA a quant à lui fait remarquer que les pays membres de l'UEMOA évoluent dans un environnement marqué par de fréquentes mutations qui font apparaître des défis sociaux et le développement sans cesse changeant et diversifiant. En guise d'anticipation, une politique d'aménagement du territoire communautaire de l'UEMOA a été élaborée et prévoit un outil de gestion de l'espace communautaire. Comme le 13 mai de chaque année, le Niger célèbre ses héroïnes. Depuis 1991 et la marche historique des femmes nigériennes pour réclamer une plus grande représentativité au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine, le 13 mai symbolise la journée nationale de la femme. Une journée mise à profit par les femmes, les pouvoirs publics et les partenaires pour réfléchir sur les préoccupations et les défis de la femme nigérienne concernant la promotion et le développement de la femme nigérienne. D'ailleurs, le thème de cette année porte sur l'autonomisation de la femme en lien avec le développement durable. Une thématique qui cadre bien selon le ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant avec les priorités de la 7e République. Celle de donner aux femmes l'opportunité d'être de véritables et incontournables actrices du développement au Niger. Le colloque international sur la vie et l'œuvre de Jean Plia s'est tenu du 12 au 14 mai dernier. C'est une initiative du Centre international de recherche et d'études francophones, CIREF, dirigé par le professeur Adrien Huanou. Cette rencontre vise à commémorer l'an 1 de la disparition du célèbre auteur Jean Plia. En célébrant ce personnage entré dans la porte dorée de l'éternité, explique le professeur Adrien Huanou, le CIREF veut mettre en lumière son héritage intellectuel, moral et spirituel si riche et de le proposer comme nourriture à la jeunesse sans repère, désorientée par les contre-témoignages de ceux qui sont censés leur montrer la voie. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Recevons à présent Marina Deli pour le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Le jazz véhicule un message de paix et d'unité. Abidjan a célébré la journée internationale de jazz dénommée Jazz Day le samedi 14 mai 2016. Au programme, projection de films et concerts. C'était l'occasion pour une douzaine de groupes et une quarantaine de musiciens de faire la promotion du jazz. Parmi les guest stars étaient listés Edson David Taïro, Isaac Kemo
et Kadim, fils de Jah. Revivez les grands moments de cette célébration du jazz à travers le hashtag JazzDay. 480, c'est le chiffre clé de cette semaine. Au Gabon, 480 millions de francs CFA ont été déboursés pour l'adressage de la ville de Libreville. Adressage qui consiste à attribuer des numéros à toutes les maisons de la ville et de baptiser toutes les rues. L'observation est mère du raisonnement. Mesdames, Messieurs, amis internautes, c'est ici que nous allons mettre un point final à cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogi.